Exemple sur la loi de Coulomb. Deux petites sphères identiques, ayant une masse de 2 grammes, sont attachées à une extrémité d'un fil de 0,6 m de longueur. Les sphères sont suspendues à partir du centre du fil à un crochet fixé au plafond. Les sphères reçoivent une charge électrique identique et pendent en équilibre immobile, les deux moitiés du fil faisant un angle de 30 degrés entre elles, comme le montre la figure suivante. Calcule la grandeur de la charge sur chaque sphère. Donc, ce que je cherche, c'est Q1 et Q2. Puis, je vous ferai remarquer qu'ils disent que les charges électriques sont identiques. Donc, Q1 devrait être égal à Q2. L'autre chose qui est mentionnée ici avec mon graphique, c'est que tout le fil, donc ce que je suis en train de leur dessiner en rouge, mesure 60 cm. Donc, chacun de mes bouts de fil mesure 30 cm ou 0,3 m. Ce que je vais faire maintenant, je vais commencer par trouver la force électrique. Donc, mes deux masses sont écartées parce que les deux charges sont soit positives ou négatives. Fait qu'ils se repoussent. Donc, j'ai une force électrique qui est vers la gauche pour l'une, puis vers la droite pour l'autre. Je fais, ou j'ai déjà fait le diagramme des forces, et je vais prendre la branche qui est ici. Donc, on peut voir ici que l'angle entre les deux, c'est 30. Donc, si je prends juste la moitié, ça sera 15 degrés. Donc, c'est pour ça ici que j'ai une force de tension. Je peux appeler T avec un angle de 15 degrés. J'ai ma force électrique vers la gauche et vers le bas, j'ai ma force gravitationnelle, FG. Donc, c'est la masse fois G. Donc, faites attention, 2 grammes, c'est 0,002 kg. Donc, FG égale à 0,196 newtons. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ce que je veux faire, c'est trouver FE. Donc, je vais travailler horizontalement et verticalement. Donc, horizontalement, j'ai FE plus la partie en X de ma force de tension. Donc, c'est le côté opposé à mon angle, ça sera le sinus. Donc, plus T sin 15 degrés. Et tout ça, c'est égal à 0. J'ai deux inconnus ici, T et FE, donc ça va pas bien. Verticalement, j'ai quoi? J'ai FG plus, ici, ce qui m'intéresse, c'est le côté adjacent de ma force de tension, de ma tension. Donc, T cos 15 degrés est égal à 0. FG, on le connaît déjà, donc c'est 0,0196 vers le bas, plus ma tension cos de 15 degrés égale 0. Donc, il y a moyen ici d'isoler ma tension. Je prends ce morceau-là, je l'envoie de l'autre côté. Donc, T cos 15 degrés est égal à moins 0,0196 newton bas. Et le moins avec le bas. Donc, le moins signifie direction opposée du bas. Donc, je me retrouve vers le haut ici. Effectivement, ma tension est vers le haut. Donc, la tension tout court, 0,0196 newton haut divisé par le cos de 15 degrés. Donc, quand tu calcules tout ça ici, ta tension va être égale à 0,02029 newton vers le haut. Voici mon T. Il y a moyen maintenant de le remplacer dans l'équation ici pour trouver FE. Donc, FE est égal à moins T sin 15 degrés. Donc, le moins ici signifie de direction opposée. Donc, FE
est égal à moins parenthèse 0,0209 newton. C'est une ligne de 15 degrés. Donc, quand vous calculez ça, FE est égal à 5,25 fois 10 exposant moins 3 newton. Et ici, on peut dire que c'est vers la gauche. Donc, le moins représente la direction opposée. Donc, si la force électrique est vers la gauche, la tension sera vers la droite. Ça, c'est ma force électrique. Il te demandait au début, pas la force électrique, mais il te demande la grandeur de la charge sur chaque sphère. Donc, il faut calculer la grandeur. Puis la grandeur, il faut se calculer avec la formule force électrique est égale à K, Q1, Q2 sur R au carré. Donc, deux choses que je sais. On a déjà mentionné que Q1 est égal à Q2, puis je vais appeler ça seulement Q. Ce qui me manque maintenant, c'est le fameux R. Donc, R, c'est quoi? C'est la distance qui sépare le milieu de mes deux charges. Donc, je reviens sur mon dessin ici. D'ici à ici, c'est mon fameux R. Donc, pour trouver ça, je vais utiliser un petit diagramme simple. Donc, j'ai mes deux charges ici. Je redessine tout ça. Puis, entre les deux, j'ai 30 degrés. Donc, si je descends une perpendiculaire, il va me rester seulement 15 degrés ici. Et je connais la longueur ici, qui est 0,3 mètres. Puis moi, ce que je vais commencer par trouver, ça ici, c'est R sur 2. Puis ce qui m'intéresse, c'est R. Donc, avec le sinus, donc sinus de 15 degrés est égal à R divisé par 2, divisé par l'hypoténuse qui est 0,3 mètres. Donc, on isole ça. Sin de 15 degrés multiplié par 0,3 mètres est égal à R sur 2. On multiplie par chaque côté par 2. Donc 2 sin 15 degrés fois 0,3 mètres est égal à R. Donc quand tu calcules tout ça, R va te donner 0,155 mètres. Donc maintenant, il s'agit juste de le remplacer dans ma formule. Donc la formule qui est F. Puis F, on l'a trouvé ici à 5,25 fois 10 exposant moins 3. Donc, je fais juste remarquer la formule. K, Q au carré sur R carré. Donc, d'où provient le Q? Q1 fois Q2, puis Q1 égale à Q2 qu'on a appelé Q. Donc, Q fois Q, ça fait Q au carré. Donc, ce qui m'intéresse, c'est Q ici. Donc, je vais isoler tout ça. Je vais prendre FE fois R au carré divisé par K. Et ça ici, c'est égal à R au carré. Je vais prendre la racine carrée de chaque côté. Donc, la racine carrée ici aussi. Oups. Excusez, ça c'est pas R, mais bien Q. Hein? Donc, quand on pitonne ça ici, Q est égal à racine carrée de 5,25 fois 10 moins 3 newtons, multiplié par R, qui vaut 0,155 mètres au carré, et le tout divisé par K, et K vaut 9,9, excusez, 9,0 fois 10 exposant 9 newtons fois des mètres carrés divisé par coulomb carré. Donc Q est égal à 1,2 fois 10 exposant moins 7 coulombs.